Les enjeux de la viticulture au programme de notre débat. J'accueille Anne Besse, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la propriétaire du château de Céram dans l'Aude, présidente de Famille Dexéa. Lorraine Odo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, présidente du groupe Odo Vins et Domaines. Tiens, je commence avec vous, c'est combien de propriétés je crois qu'il y en a en France, il y en a ailleurs. Alors nous, c'est donc 6 propriétés Ouais. en France et à l'international. Donc aujourd'hui, en France, on a 2 propriétés. Une propriété dans les Côtes d'Aix en Provence qui s'appelle le domaine du Vallon des Glauges. On a une propriété à Sancerre qui s'appelle le domaine Piton de Sancerre. On a 3 propriétés en Afrique du Sud. Une qui s'appelle Taille-Bosch, qui est un vin aujourd'hui assez d'exception. On a une autre propriété qui s'appelle Le Champ et une troisième qui s'appelle Pink Valley, venant du monde du rosé. Et on a une autre propriété qui est en Sicile, qui s'appelle Serra Ferdinandea. Voilà, ça fait un beau déjà à consommer avec modération, mais ça allume quelques papilles. Le château de Céram dans l'Aude, ça fait combien de temps qu'il est dans la famille? Parce que ça m'a frappé quand même, cette histoire. C'est une histoire familiale, effectivement, puisque le domaine est dans la famille depuis 1803. Voilà. 1803. Donc, dans le Languedoc depuis 1803. Et aujourd'hui, on a 4 propriétés, effectivement, le château de Céram, le château d'Argins, la tour Montrabèche, et puis les domaines Exéa, le domaine Exéa. Et en fait, notre particularité, c'est que ce sont 4 propriétés qui se touchent. Donc ça forme un ensemble de 600 hectares, 100% bio, avec des champs, des bois, des parcs, des vergers, des oliviers, et évidemment des vignes. Et alors, on rentre justement dans le détail. Ça veut dire quoi un vin bio? Parce qu'on parle de vin bio en biodynamie, de vin nature, donc il y a quand même quelques différences. C'est quoi un vin bio? Un vin bio, c'est un vin dans lequel on n'a jamais utilisé de pesticides de synthèse. On n'utilise que des produits naturels, qui sont les produits traditionnels qu'on utilisait déjà, c'est-à-dire du cuivre, pour la bouillie bordelaise, classique, éternelle. Il faut en mettre le moins possible, parce que c'est quand même du cuivre, et puis du soufre. Voilà. Vos vins, ils sont tous en bio, en biodynamie, en nature? Est-ce que c'est... Parce que quand on est dans des régions, des pays différents, j'imagine que les choix ne sont pas si simples à faire. Les choix ne sont pas si simples. Nous, donc, quand on a créé, on va dire qu'on a repris des propriétés, il y a des propriétés qu'on a reprises et d'autres propriétés qu'on a créées. Et donc, vraiment, l'idée, c'est qu'il y a des propriétés, donc on est rentré en conversion, et d'autres, on est en attente de certification. Par exemple, en Sicile, on a pris le parti pris, donc on a créé un domaine, et on s'est dit, quitte à commencer de zéro, autant commencer bien propre. Donc là-dessus, on est commencé directement en biodynamie. Et donc là, on est en attente de certification. Et l'idée, c'était vraiment, pour nous, c'est un vrai engagement, on va dire, l'impact carbone et aussi l'impact environnemental pour nos domaines. Et donc le bio, aujourd'hui, répond à... Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça prend plus de temps de faire du vin bio? Oui. Oui, très clairement. Oui. Très clairement, oui. Pourquoi? Parce que vous avez déjà plus... faut être... En fait, l'agriculture bio, aujourd'hui, c'est vraiment d'être à l'écoute du domaine. Et donc, on va dire, je pense qu'aujourd'hui, et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est avant, on traitait, et les traitements se faisaient d'une année à l'autre, quasiment systématiquement les mêmes dates. Et aujourd'hui, en fait, on rentre dans le vignoble, on étudie ce qui se passe dans le vignoble, et en fonction, on regarde ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment ça, en fait, ce qui est important, c'est le côté de regarder ce qui se passe avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, de dérèglement climatique. Et donc, en fait, d'une année à l'autre, les choses sont quand même très, très différentes. Les conditions climatiques changent, évoluent, et on n'a plus de vérité. Et donc, il faut être attentif. Alors, on voit que le secteur est en difficulté. Il y a des arrachages de vignes dans le Bordelais, ce qui symboliquement, quand même, n'est pas neutre. Il y a plein de raisons, et certaines sont liées... bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec j'ai beaucoup d'amis à Bordeaux, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais ils ont quelques questions à se poser sur leur façon de faire. Est-ce que le secteur du vin bio souffre autant que le vin en général? Non. Non. La commercialisation des vins bio n'est pas en décroissance, contrairement à la commercialisation des vins conventionnels. Donc c'est plutôt même un marché en croissance. Alors après ça dépend des segments, mais c'est plutôt un marché encore en croissance. Ça veut dire qu'on consomme de moins en moins de vin, parce que c'est ça. C'est ça, il faut rappeler les chiffres. Moins de vin, mais on consomme peut-être d'une façon différente, peut-être des vins plus qualitatif, et puis d'une façon différente à d'autres moments. Et je crois que le consommateur, d'une façon générale, attend des produits qui font du bien
pour la santé, enfin, qui ne font pas de mal. Oui. Voilà. Oui. Avec des questions autour, par exemple, des labellisations. Il y a un label qui s'appelle le label Planet Score. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Comment on l'obtient? Il y a beaucoup de labels. Le label Planet Score, c'est un label qui a été créé il y a assez récemment, il y a 3 ans, par des scientifiques et des experts. Et donc, c'est un organisme indépendant qui évalue les process de fabrication des produits alimentaires, donc pas seulement du vin, mais de tous les produits alimentaires, et qui veut savoir, qui s'est basé sur les attentes du consommateur. Et il y a eu des enquêtes qui ont été faites, et les consommateurs ont dit, on voudrait savoir si les produits que l'on consomme ont des pesticides ou non. Bon, en fait, ça veut dire est-ce que c'est bio ou pas bio. Est-ce qu'il y a, dans le process de fabrication, est-ce que ça favorise la biodiversité? Et là, pareil, dans la fabrication du vin, à la vigne, il y a plein de façons de développer la biodiversité. Nous, on fait du vitivastoralisme, on a des brebis qui passent dans les vignes, on a des couverts végétaux, on a planté des haies, fait de l'agroforesterie pour restaurer les écosystèmes, pour faire revenir les chauves-souris qui mangent le démice. Voilà. Et puis, le Planet Score évalue aussi l'empreinte carbone. Les consommateurs ont dit, on voudrait savoir si, dans le process de fabrication des produits alimentaires, quelle est l'empreinte sur le climat? Est-ce qu'on fait attention? Est-ce que le processus permet de moins consommer d'énergie, de faire attention à l'eau? Donc voilà un label, il y en a plein. On s'y perd un peu. Moi, en tant que consommateur, j'avoue que je m'y perds un peu. Est-ce qu'il faudrait simplifier les labels pour se dire, voilà, il y a un seul label qui dit c'est bio ou c'est pas bio, quoi, tout simplement? Aujourd'hui, quand même, vous avez pour moi, en tout cas, plein de labels, mais il y a des labels qui sont reconnus et qui, on va dire, touchent plus les consommateurs. Aujourd'hui, le label bio ou le label Déméter, par exemple, pour la partie biodynamie, sont des labels qui touchent plus. Après, il y a plein de manières de le faire et donc il y a aussi d'autres labels qui permettent de rentrer un peu plus en précision parce que le bio, vous avez plein de manières de faire du bio aussi. Donc, en fait, d'avoir des choses un peu plus précises. Et pour rebondir sur ce que disait Anne, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu de retourner dans un bon sens paysan d'autrefois. Donc, autrefois, d'avoir vraiment cette pluriculture et du coup, de rendre le sol plus vivant. Tout le monde, aujourd'hui, cherche à rendre le sol plus vivant, éviter l'érosion, faire de l'enherbement, capter plus l'eau, qui est vraiment les challenges de demain. J'allais y venir à ce défi de l'eau. Et je reste avec vous, Lorraine Odo, parce qu'il y a le contexte de réchauffement, il y a des régions, peut-être d'ailleurs celles dans lesquelles vous travaillez, de stress hydrique majeur. Est-ce que vous réussissez à utiliser moins d'eau pour produire vos vins? Est-ce que c'est possible, tout simplement? C'est possible et c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, vous avez une agriculture qui s'appelle le dry farming, donc c'est plus du tout d'eau ajoutée. Donc c'est vraiment, on va dire, que les précipitations naturelles. Et donc nous, aujourd'hui, on tend pour aller vers ce modèle-là. En fait, on apprend aux plantes à aller chercher leur source d'hydratation le plus profond possible, quoi. Exactement, parce que les vignes, si vous leur donnez beaucoup d'eau, c'est comme vous, si on vous donne plein de médicaments ou plein de choses, vous avez un système immunitaire qui va être moins fort. Là, si on vous donne moins d'eau, la plante, elle va aller vraiment en profondeur. Après, il faut qu'il y ait de l'eau en profondeur, on a besoin de l'eau. Donc aujourd'hui, après, vous avez pour nous, les problématiques, elles sont très différentes d'un vignoble à l'autre. Par exemple, à Sancerre, on a eu une année où il y a eu énormément d'eau. Donc, comment gérer ce surplus d'eau? C'est sûr que Sancerre, Sicile, vous n'avez pas exactement les mêmes écoutez, détrompez-vous, parce qu'en Sicile, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu 2-3 ans, on a eu beaucoup de pluie au mois de juin. Donc, on a eu des phénomènes de mildiou, où la Sicile est quand même très étrangère à ces phénomènes-là. Mais c'est vrai qu'on va dire, en Sicile, normalement, on a beaucoup moins d'eau. Est-ce qu'il y a il y a la question du partage de l'eau, qui est une vraie question, qui se pose déjà aujourd'hui et qui se posera encore plus dans l'avenir. Est-ce qu'on est prioritaire quand on produit du vin? Vous voyez ce que je veux dire? Nous, dans l'Aude, on a eu depuis 2 ans 600 mm d'eau, ce qui correspond en fait à une année normale. Donc en fait, on est à 50% de l'eau de pluie reçue. Donc on est obligé effectivement de la gérer et il y avait des organisations qui ont été faites au XIXe siècle de canaux d'irrigation qui existent et aujourd'hui évidemment l'eau est contingentée et c'est bien et c'est nécessaire et évidemment on fait
très très attention dans la vigne et dans le chai aussi. Donc il y a des revêtements qui sont plus facilement lavables, qui consomment moins d'eau, et puis il faut récupérer l'eau aussi dans le chai. Donc il y a beaucoup de points d'attention. Ouais. Pour, Mais est-ce que vous avez déjà été confronté, alors il y a l'histoire des bassins versants, je ne retrouve plus le nom de l'administration qui est chargée de les gérer, mais un message très clair qui consiste à dire non, vous n'êtes pas prioritaire, vous n'aurez pas d'eau. Non, déjà dans arrivé, l'autre, ça ne nous est pas arrivé. Ouais. Non, ça ne nous est pas encore arrivé. Ouais, mais il faut s'y préparer. D'une certaine façon, ça peut arriver. La vigne, la viticulture, Ouais. c'est la culture principale. Oui. Et donc, ça Oui, veut mais dire si on que doit ça un veut jour dire que ce sont choisir, des pardon de vous interrompre, paysages. si on Oui, doit un jour bien choisir sûr. entre les consommateurs, les Bien sûr. citoyens, de l'eau au robinet tous les jours pour faire Oui. leur cuisine ou se laver, et la viticulture, le choix sera fait. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Ouais. Évidemment. Question sur les choix de logistique, parce que ça aussi c'est très important. Quel choix vous êtes en train de faire ou vous avez fait pour réduire finalement l'impact carbone d'une série de propriétés comme les vôtres? Nous, déjà, alors, ce qu'on regarde, c'est que toutes les bouteilles qu'on utilise Ouais. sont produites localement, Ouais. parce que acheter des bouteilles en France pour les faire traverser dans le monde entier, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, vraiment, c'est ça. Sur les bouteilles, nous, on a regardé à prendre des bouteilles plus légères, qui donc consomment moins. Après, il y a le sujet, moi, on va dire, qui est un sujet que j'adorerais un jour percer, qui est le sujet du recyclage des bouteilles, parce que c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a pas mal de pays qui y arrivent. Et en France, je pense qu'on est en train d'avancer là-dessus. Donc aujourd'hui, nous, la logistique, c'est vraiment les bouteilles, regarder, on va dire, toutes les matières sèches, aller vers, par exemple, des bouchons avec des lièges naturels, des lièges fait localement, et donc on regarde, on va dire, tout ça pour essayer d'avoir un impact la moindre possible. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre Merci. rubrique Merci Startup. beaucoup.